Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai mis pas mal de sujets à traiter pour aujourd'hui. On va parler de ASML et le débat qu'on a en ce moment autour de Google, Nvidia. Finalement, Google aurait peut-être des meilleurs GPU, enfin des TPU, mais bref, des composants électroniques pour l'IA que Nvidia. Bref, parle encore et toujours de l'IA. On va aussi parler de Adobe, de Dassault Systèmes et de tous les logiciels et les peurs qu'on a autour de ces logiciels en ce moment. Et je vais vous faire un petit peu ma réflexion 2.0, parce que j'y pense beaucoup justement à toutes ces entreprises qui corrigent et qui ont des valorisations très basses. On pensera aussi à Salesforce, Téléperformance, etc. Ensuite, je reviens sur Ricard, parce que la baisse continue sur Pernod Ricard. J'ai reçu des messages dessus et du coup, je voulais revenir sur ce que j'avais dit au début novembre. Et quand est-ce qu'on aura les prochaines informations, notamment lors de l'assemblée annuelle l'année prochaine, ce que j'avais vu qui me plaisait pas trop, en tout cas qui me faisait questionner la direction, je dirais. Et ensuite, on parlera de Zoetis parce que j'ai reçu plusieurs commentaires dessus. On en a aussi beaucoup parlé dans le school, dans la communauté. Et on l'avait passé en quantitatif. Donc, on va en parler et pourquoi pas aussi faire une analyse plus poussée si ça intéresse. Petite annonce aussi, cette semaine, vu qu'on est en lancement Black Friday, l'accès au programme est rouvert jusqu'à vendredi à moins 30%. Et dans le programme, vous trouverez tous les modules de formation vidéo, ma méthode d'analyse complète, comment j'analyse une action et un ETF de A à Z. Évidemment, tous mes fichiers d'analyse, prix d'achat cible, ordre d'achat et de vente, portefeuille. Et ça donne aussi l'accès en complet et illimité à la communauté, une communauté dans laquelle on échange entre investisseurs au quotidien avec des posts vidéo, live de revue de portefeuille. D'ailleurs, on fait un live de revue de portefeuille ce dimanche. On fait aussi des discussions, bref, bourse, économie, analyse quantitative, une vidéo qui sort aujourd'hui d'ailleurs avec 5 nouvelles entreprises. Et du coup, l'accès est encore ouvert pour quelques jours. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le premier lien en description. Et on se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Et on attaque avec la vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, c'est Jean-Luc Conseil en investissement. Je vous partage mes schémas des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. ASML et le débat sur l'IA autour de Google, Nvidia. Donc, ASML, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille et je vous en reparle parce qu'en fait, elle est moins dans le débat parce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les composants électroniques pour faire du calcul en IA. Non, ils sont tout en haut de la chaîne et ils fabriquent les machines qui permettent de graver le silicium pour faire ces composants. Ils font les machines de photolithographie. Et je voulais vous en reparler parce que justement, il y a un débat autour de qui va gagner dans le secteur de l'IA. Est-ce que ce sera Nvidia? Est-ce que ce sera Google? Est-ce que ce sera OpenAI avec ChatGPT? Etc., etc. Vous avez beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, le débat Google-Nvidia, il ne m'inquiète pas tant que ça. Personnellement, j'ai les deux en portefeuille, du Google et du Nvidia, et je conserve mes lignes. Mais vous voyez, par exemple, je suis content d'avoir SML aussi parce que eux, dans tous les cas, ils gagnent. Et ils sont pas dans le débat. C'est-à-dire qu'ils permettent de fabriquer ces fameux GPU et ces TPU de chez Google. Et un peu dans le même style, il y a Taiwan Semiconductor. Je sais que vous êtes plusieurs à être investis dessus. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, et je vais en parler juste après dans un autre slide, en fait, ce secteur, il m'impressionne et beaucoup de monde va en profiter. Il y a beaucoup de débats autour de quelle X, Y, Z entreprise va le plus en profiter, trouver la pépite absolue. Et franchement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gagnants. Et c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de ça et ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, c'est un peu un faux débat. Le gâteau, il est très, très, très conséquent. Je l'utilise au quotidien. Je pense que vous aussi, ou beaucoup parmi vous. Et perso, j'ai pas peur en fait de rater le train. J'ai pas mal de lignes qui m'y exposent. Je vous en reparle juste après, j'en cite quelques-unes. Et aussi, je pense que personne ne sait qui va gagner entre les chats, donc les LLM, pensez ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, etc. La conduite autonome, Waymo, Google, la robotique humanoïde et aussi, par exemple, avec Omniverse chez Nvidia pour les usines de demain, entre guillemets, donc simuler les usines et les optimiser. Le gâteau, il est énorme, il va être partagé à mon avis. Et aussi bien que je sois tout en haut de la chaîne de production avec un ASML que beaucoup plus bas avec des personnes qui utilisent ces composants électroniques, comme par exemple on peut penser à un Microsoft qui utilise ses composants et ses serveurs pour ensuite louer de la puissance de calcul dans le cloud, à Google avec Waymo, Gemini, Apple, Nvidia, ASML, la liste est longue. Quand je prends pas mal de ces entreprises, et ça c'est un slide que j'avais fait dans une autre vidéo, c'est des machines à cash absolu. Regardez les operating cash flow, avant même de retrancher du coup les capex pour obtenir les free cash flow. Ils génèrent beaucoup de cash et ils l'investissent massivement. Et j'aime beaucoup voir ça parce que, et j'en ai déjà parlé, dans l'IA, il y a deux nerfs de la guerre. Il y a la donnée, qui a la donnée, et il y a la force de frappe, qui va pouvoir investir massivement pour créer ces outils de demain. Et de la donnée, il y en a énormément, pensez chez Google, chez Microsoft aussi, notamment via beaucoup d'entreprises qui utilisent leurs produits. Et quand je vois que ces business sont en train d'investir massivement, donc ils ont la première partie de l'équation,
et la deuxième partie de l'équation qui est la donnée, je me dis, bon, ça va, j'ai pas peur de rater le train. Et au pire, même pensez aux ETF. Hein. Vous prenez un bon vieux Nasdaq, quand vous regardez ce qu'il y a dans le top 10, vous n'êtes pas inquiet de rater le train, à mon avis. Et je ne cherche pas à trouver un gagnant, je cherche à acheter des entreprises de qualité que je comprends pour le long terme et au bon prix. D'ailleurs, en ce moment, c'est pour ça qu'il y a pas mal de ces entreprises que j'ai citées que je ne peux plus acheter parce qu'on est au-delà de mes prix cibles, mais je conserve mes positions avec les plus-values. On va maintenant passer autour de cette réflexion que j'ai en ce moment sur les logiciels, parce qu'eux, pour le coup, ils souffrent énormément en bourse. Pensez Adobe, Dassault Systèmes, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, CRM, Salesforce, Téléperformance, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi au sujet, surtout en qualitatif. En fait, je suis inquiet et pas inquiet à la fois. Et je voulais m'expliquer dans cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai appelée Réflexion 2.0. Je suis inquiet et pas inquiet dans le sens que s'ils prennent le tournant de l'IA, le potentiel, il est énorme. S'ils ratent le tournant, ça va être chaud, chaud et chaud. Et je peux vous donner des exemples, justement, avec ces 4 entreprises. Vous avez Adobe, ils ont Firefly, ils essaient d'implémenter l'IA. Ils ont en face Google, avec, regardez, Nano Banana, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Vous avez Sora aussi. Bref, il y a de la concurrence et tout le monde essaie de l'adopter. Si Adobe intègre l'IA, sachant que c'est une boîte qui est très bien implantée, notamment chez les entreprises, qui a quand même des grosses barrières à l'entrée, des contrats négociés, des revenus récurrents, qui est très rentable, etc., s'il rate pas le coche, et le business, il pourrait exploser. Et quand je regarde les valos, toutes les valos se sont compressées. On va en reparler après, parce que oui, sur le papier, Adobe est pas cher en ce moment. Mais justement, sur certaines entreprises, ce sera pas cher pour de bonnes raisons, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Sur d'autres entreprises, c'est certainement pas cher pour de mauvaises raisons si elles prennent le tournant de l'IA. Et je peux continuer. Hein. Vous avez plein de sites qui apparaissent. Moi qui fais de la création de contenu, les sites qui apparaissent pour faire les shorts avec de l'IA, qui découpent automatiquement, qui mettent les sous-titres des trous, il y en a plein. Et faut que Adobe le fasse aussi, parce que sinon, la concurrence va arriver. Pensez aussi à Canva, qui est un concurrent sérieux et qui adopte aussi massivement tous ces outils. Ensuite, dans un autre monde, on a Dassault Systèmes. Donc là, c'est l'ingénierie, la production, etc. Et il faut vraiment qu'ils adoptent l'IA, j'en parlais, parce qu'en fait, ça va changer la vie en recherche et développement. J'ai travaillé de nombreuses années en bureau de R&D. S'il y a bien un truc qui manque pas, et je le répète souvent, mais c'est pas grave, c'est trop important, s'il y a un truc qui manque pas, c'est de la donnée. Des plans, que ce soit sur du hardware, les PCB, la conception, sur de la mécanique, de la mise en plan, de la conception 3D, même sur des calculs de conception. Hein. Je veux dire, s'il y a bien un truc qui manque pas, c'est des calculs de dimensionnement de roulement, de motoréducteurs, etc. Si on alimente des IA avec toutes ces données, on va simplifier énormément la vie des gens qui travaillent dans la conception et on va les décupler leur capacité et leur productivité. Vous me donnez des outils qui font toutes les petites tâches rébarbatives, mais je suis un ingénieur 10 fois plus productif que ce que je l'ai été à l'époque. Et il faut qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, ils ont annoncé un partenariat avec Mistral AI. Et je dis oui, il faut qu'ils y aillent. C'est hyper important parce que s'ils n'y vont pas, quelqu'un d'autre le fera. Ensuite, on peut penser aussi, on peut continuer avec Salesforce et CRM. Évidemment, il faut qu'ils le fassent. Et aussi à Téléperformance, tout ce qui est le service après-vente par téléphone, la télévente, etc. Il ne faut surtout, surtout, surtout pas qu'ils ratent le tournant de l'IA, à mon avis. Parce que s'ils le ratent, ça va mal se passer parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et pour moi, ce n'est pas une question de si. Tous les exemples que je vais donner, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand et qui. Bien sûr que l'IA va être intégrée en recherche et développement, dans l'ingénierie. La question, c'est qui le fera et quand. C'est pas si, à mon avis. Ma vision des choses que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Ensuite, voilà, ceux qui l'adoptent, ça va être très, très bénéfique. Et les autres, ouch. Faut pas qu'ils ratent le coche. Et les valorisations sont basses, du coup, à cause de narratifs. Mais c'est pas que du narratif. Parce que je pense sincèrement que y a des business où le chiffre d'affaires va commencer à ralentir, voire même baisser, et on commence à le voir sur certaines boîtes. Avant tout, c'est du qualitatif. C'est pas que les chiffres. Parce que les chiffres, si on les regarde, les valos sont basses. Adobe, médiane historique du prix par rapport au flux de trésor depuis le début, en gros, du mouvement de l'IA qu'on a eu quand ChatGPT est arrivé en octobre-novembre 2022, et puis après tout 2023, avec la fameuse peur du ChatGPT à tuer Google, c'est certain. Vous irez voir Google maintenant, quand je pense qu'à l'époque, on l'a chopé. Je crois que j'ai un prix de revient unitaire à 108 $, elle a passé les 300. Pareil, Salesforce, médiane historique sur les prix par rapport au flux de trésor à 24,98, on est à 17 en ce moment. Dassault Systèmes, on était à 32 en médiane, là, sur les 3 ans, on est à 21. Et TEP, 4,85 contre 2,55. Donc oui, les valos sont massacrés. Maintenant, c'est ce que je vous ai écrit en haut, elles sont basses historiquement. Enfin, ce ratio de prix, il est bas historiquement. Mais typiquement, là, on retrouve ce petit titre que j'utilise assez souvent, opportunité ou danger, mais on le retrouve dans toute sa splendeur. Parce que si je prends cette liste de 4 entreprises, et on regarde dans 5 ans,
Bah, je pense qu'il y en a pour qui ça aura été une opportunité incroyable que ces ratios de prix soient aussi bas. On ne connaît pas l'avenir, mais il y en a peut-être aussi où le ratio aura été bas pour de bonnes raisons. Et je vous laisserai méditer là-dessus parce que ce n'est pas des chiffres, c'est du qualitatif. C'est se poser les questions sur le business. Et je me les pose tout le temps. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je pense que certains vont prendre le coche et je pense que forcément il y en a qui rateront le coche. On continue rapidement avec Ricard. La baisse continue. J'ai reçu encore 2-3 messages dessus et je comprends pourquoi, parce que en fait elle a cassé un gros niveau là, vous voyez, avec des volumes qui étaient quand même conséquents. Et ça rebondit un petit peu sur quand j'avais fait la vidéo en novembre ici. Et je voulais donc revenir sur les prudences que j'avais eues pour moi-même début novembre en analysant encore cette entreprise. Et ça a encore beaucoup baissé depuis. Et en fait, on me redemandait le pourquoi, donc je vais repasser là-dessus. En gros, l'extrait que je vais vous passer maintenant, je reviens sur le fait qu'ils ont émis de l'obligation, qu'ils ne nous disent pas vraiment pourquoi, et que j'ai des gros doutes sur est-ce que la direction fait ça pour les bonnes raisons. Et je vais vous repasser cet extrait, mais juste avant pour vous dire, en gros, euh, les questions, je peux pas vraiment y répondre tant qu'on n'a pas eu plus d'infos de l'entreprise. Et pour l'instant, j'ai pas vu plus d'infos passer. Mais je voulais en reparler parce que, en fait, des fois, quand une entreprise baisse, il n'y a pas beaucoup de réponses à donner quand on n'a pas plus d'infos de la direction. Si ce n'est que je suis pas du tout étonné. Et il y a de nombreuses vidéos. À chaque fois, là, les mesures en rouge des baisses, c'est quand j'ai fait des vidéos. On en a fait peut-être 3-4 sur la chaîne. Et à chaque fois, c'est des vidéos difficiles à faire parce qu'en fait, je vois beaucoup de points difficiles, des décisions qui sont prises et je suis obligé d'être franc. Et en fait, je continue d'en parler parce qu'on me pose beaucoup de questions dessus et je sais qu'il y a de la demande derrière. D'ailleurs, ça se voit dans les statistiques quand je parle de cette entreprise. Donc voilà, je tenais encore à vous tenir au courant parce que c'est aussi l'intérêt de la chaîne YouTube que de répondre à la communauté. Si je fais que des vidéos qui m'intéressent moi, il n'y a pas trop d'intérêt de les faire sur YouTube. Je préfère les analyser dans mon coin. Et donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Je vous passe l'extrait. Et j'ai vu qu'ils venaient d'émettre pour 1,2 milliard d'obligations. Donc ils ont levé de l'argent. Et j'espère qu'ils ne sont pas en train de faire ça à cause de ce à quoi je pense. Et on va regarder ça ensemble. Je suis allé voir le communiqué et c'est pas pour rien. Je vous ai mis le dividende ici parce que c'est une entreprise qui est connue pour payer et augmenter son dividende sur le long terme. Et je suis allé chercher la raison de pourquoi ils ont émis une obligation. Est-ce que c'est pour de l'investissement, etc. Et il n'y a pas grand-chose, si ce n'est qu'ils nous disent que ça va être utilisé pour, en gros, du General Corporate Purposes. Donc, en gros, je ne sais pas comment exactement traduire ça, si ce n'est que c'est juste qu'ils vont l'utiliser pour un peu ce qu'ils veulent dans le business, pour des utilités générales. Voilà. Et quand j'entends ça, j'ai l'alarme qui sonne dans ma tête et qui me rappelle qu'ils payent un dividende qu'ils ne peuvent pas payer. Et j'espère qu'ils vont arrêter de le payer ou arrêter de l'augmenter, voire le baisser. Parce que je vais vous remonter donc là les derniers chiffres en TTM, ensuite en 12 mois glissants. On est clairement sur un free cash flow qui ne couvre pas le dividende, encore moins le rachat d'actions et encore moins le remboursement de la dette. La preuve en étant, ils viennent d'émettre pour plus d'1 milliard d'obligations. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'ils ne sont pas en train de lever de l'obligation pour payer un dividende. Ce serait un énorme red flag, ce serait un point que la direction les fait pendant un petit moment, en se disant que les flux de trésor vont repartir et que ça va aller mieux, ok. Mais s'ils continuent et qu'en plus ils nous lèvent de l'argent pour faire ça, je comprends pas. J'espère vraiment que c'est pas ça. Si vous avez plus d'infos, dites-moi. Moi, de ce que j'ai trouvé, je suis allé sur le site officiel. La seule chose que j'ai, c'est qu'ils lèvent de l'argent pour General Corporate Purpose, donc en gros pour ce qu'ils veulent, sans nous préciser pourquoi. Ils ne nous disent pas pourquoi. Quand ils nous disent pas pourquoi, je sais pas, ils nous disent pas pourquoi, ça me paraît super bizarre. Donc voilà pour l'extrait. La baisse n'est pas facile. J'espère que les bonnes décisions vont être prises. On en saura beaucoup plus, comme je vous le disais, en début d'année prochaine. Et je tenais déjà à vous en reparler parce que voilà, quand je reçois beaucoup de messages sur tel ou tel sujet, forcément, c'est un peu l'objectif que de la chaîne aussi d'en parler. Zoetis, je voulais vous en parler parce que déjà, premièrement, je trouve le business model intéressant. Ça nous sort de la tech. On est sur les animaux de compagnie, les médicaments, etc. Je n'ai pas passé énormément de temps à étudier le business, mais vu que je l'ai passé en vidéo quantitative, je vois un petit peu. Et la Valo est massacrée, le titre aussi. Et l'entreprise a quand même bien corrigé en bourse depuis les points hauts qu'elle avait fait en 2022, comme vous le voyez vers là-haut. On est sur un moins 47% avec une correction récente. Et oui, les Valos ont beaucoup compressé. J'étais en train de regarder. Vous voyez là les médianes historiques sur PER par rapport au flux de trésor aussi, prix par rapport au flux de trésor et price to sales. On a des médianes respectivement à 35, 51 et 9 sur les 3 dernières années. Et on est en ce moment respectivement à 20, 24 et 5. Donc ça a clairement fortement compressé. Et pourtant, derrière, on est sur un business qui, globalement, quand je le regarde, le chiffre d'affaires, on a une croissance annuelle composée sur 10 ans qui est tout à fait respectable.
à plus de 6%. Ça reste un peu mature, mais ça va. Il y a eu un petit ralentissement en ce moment, d'où certainement la baisse en bourse, hein. Mais d'un autre côté, on produit des flux de trésor. On est capable de payer le dividende. On rachète des actions pas mal en ce moment. Le flux de trésor a un tout petit peu de mal à le couvrir là, en 12 mois glissants. Mais sur le long terme, s'ils arrêtent de racheter autant d'actions, ils pourront toujours largement couvrir leurs dividendes. On a de la dette, oui, certes, mais pareil, si on arrête de racheter les actions, on va pouvoir le rembourser en quelques années. Et je me rappelle ce que j'avais dit en quantitatif, c'est pas parfait, mais pas non plus catastrophique, surtout que la valeur est basse et il faut toujours mettre toute analyse en face d'une valorisation. Et donc, voilà, je me suis pas mal intéressé sur le dossier. Je sais que certains parmi vous s'y intéressent aussi fortement, sont rentrés aussi. Et donc, voilà, je tenais surtout à en parler parce que tout le monde ne lit pas forcément tous les commentaires, on ne reçoit pas mes DM non plus. Et donc, je me suis dit, c'est aussi à ça que sert la chaîne YouTube, que de mettre devant tout le monde un titre dont beaucoup de personnes parlent, que j'ai déjà commencé à analyser en arrière-plan, avec un prix cible, etc. Parce que j'aime bien me préparer. Et quand je vois qu'une entreprise corrige beaucoup, j'aime bien la travailler un peu en amont et aussi vous en parler du coup. Parce que comme je vous le disais, ça me permet de vous la montrer à vous tous et comme ça, chacun peut aller mener ses analyses. J'aime ce que je vois, j'aime surtout le secteur, le fait que ça me diversifie. Les chiffres sont pas parfaits, mais sont loin d'être déconnants, surtout si on le met en face de la valo qui est quand même massacrée. Et donc voilà, pourquoi pas en refaire une vidéo un jour, dites-moi en commentaire. Après, faire des vidéos d'analyse complète, si le titre n'intéresse pas beaucoup, c'est pas forcément l'objectif non plus, donc je préfère savoir un petit peu en amont s'il y a de la demande, si ça intéresse ou pas. C'était une vidéo assez longue, avec plein de sujets, que j'ai trouvé très intéressante, je suis parti dans tous les sens, mais des fois j'aime bien faire des vidéos comme ça. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Pour ceux qui veulent me joindre, je vous disais, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.